Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de l'actualité sociopolitique de notre pays. Alors le thème d'aujourd'hui, on va parler de cette sortie de Dr Alpha Amadou Diallo, qui est membre du bureau politique de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, mais aussi qui est l'un des proches du président Cellou Dalein Diallo. Alors Dr Alpha Amadou, comme vous le savez, il est aussi le fils de Elhadji Boubacar Biro, qui est un ancien président de l'Assemblée sous le régime du feu général Lansana Conté. Alors, il prend de nouveau la parole chez nos confrères, le révélateur 224, pour, en tout cas, ce médecin de profession va s'exprimer sans abage sur l'actualité sociopolitique de notre pays, la Guinée. Alors, de l'adresse à la nation du général Mamadi Doumbouya à la CRIEF en passant par la posture des forces vive de Guinée sur la fin de cette transition. Alors, j'appelle aussi au dialogue de plusieurs acteurs sociopolitiques de d'autres pays, la gestion de la crise politique par le Premier ministre Baouri. Alors, Dr Alpha Madou livre sa grille de lecture à cœur ouvert chez nos confrères. Alors, les forces vives dont il se réclame est une utopie selon lui. Alors, la famille, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet en vous lisant cette interview de Dr Alpha Madou. Mais tout d'abord, je vous recommande de partager cette petite vidéo au maximum et surtout, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la première question de nos confrères concerne au fait l'adresse à la nation du général Mamadi Doumbouya. Comment le docteur a trouvé les annonces, en tout cas, du général Mamadi Doumbouya. Alors, selon le docteur, l'adresse de Nouvel An du chef de la junte au Guinéen apparaît comme une routine. La meilleure adresse à la nation, c'est celle du 5 septembre 2021, selon Dr Alpha Amado. Il dit nul n'a obligé le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, de lire un discours aussi plein d'espoir. À lui tout seul, selon Docteur, s'est volontairement sacrifié pour porter l'espoir aux Guinéens en nous débarrassant du tyran Alpha Condé. Et dit cet espoir, le système qui a gangréné la Guinée dès son indépendance en nos jours a tendance, à coup de mensonges, de propagande, à venir au bout de ce géant du 5 septembre 2021. C'est au chef de la junte de s'en débarrasser comme il l'a si bien fait contre la bande de M. Alpha Condé et consorts. Alors, la deuxième question de nos confrères, c'est de savoir, au moment de l'annonce, vous avez tous vu, le général Mamadi Doumbouya a parlé des élections, en tout cas les élections générales, après le référendum constitutionnel, et la question de savoir est-ce que le docteur y croit à cette annonce. Alors, il dit c'est une promesse vide de sens dès lors qu'aucune élection ne peut être tenue dans le contexte actuel. C'est son analyse. Il dit l'entourage du chef de la junte va finir par l'aveugler et cette cécité voulue va coûter cher à la nation. Il dit surtout en vies humaines. Alors, il dit à mon humble avis, la durée de la transition est un problème. C'est son contenu qu'il va falloir élaborer et exécuter de façon inclusive avec des composantes de la nation. Il dit élaborer un calendrier électoral bâclé, c'est donner rien que de la destruction à la Guinée. C'est une très très belle analyse dont je pense il faut que je vous relis encore cette petite partie. Il dit selon lui, à mon humble avis, la durée de la transition est un problème. C'est son contenu qu'il va falloir élaborer et exécuter de façon inclusive avec les composantes de la nation. Élaborer un calendrier électoral bâclé, c'est donner rien que de la destruction à la Guinée. Parce que vous savez tous, les élections, qu'est-ce qui a été fait? Parce que concernant le RAVEC et RHASC quoi là, est-ce que tout ça, ça a été fait? Je pense que non. Parce qu'au début, le CNRD nous a dit que normalement, il faut terminer tout
ces éléments-là avant d'organiser une élection en Guinée. Et en tout cas, au vu, on n'a pas vu encore l'annonce pour nous dire qu'ils ont fini avec RAVEC ou RHDP ou quoi, je ne sais pas, mais pour moi, rien de tout ça n'a été fait. Et si le général Mamadi Doumbouya annonce qu'ils vont tenir toutes les élections dans cette année-là, 2025, au fait, les élections qui vont, en tout cas en sortie là-bas, seront vraiment des élections bâclées. Ça veut dire ils vont le faire juste pour se débarrasser, comme tout le monde réclame les élections. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que on risque d'avoir les mêmes problèmes qu'on a eu en 2009. Et ça, personne, en tout cas, ne le souhaite. C'est l'analyse, au fait, de Dr Alpha Amadou. Alors, nos confrères lui posent une question aussi, de savoir quel est le problème, au fait, le véritable problème où ça se situe au niveau de la durée et de la fin de la transition. Alors, Dr Alpha Amadou a répondu en disant que la durée de la transition est un problème mineur. Mais par rapport au contenu de la transition, c'est le contenu qui, qui a une importance majeure qu'il faut en tout cas appliquer ce contenu sur la table. Alors, c'est en tout cas d'appeler tous les composantes de la nation à s'asseoir, en tout cas autour d'une table, afin de mettre le problème sur table et puis discuter afin de trouver une solution adéquate à cette crise. C'est ça le docteur veut dire. Alors, nos confrères lui posent la question en disant, pendant ce temps, les forces vives disent ne plus reconnaître les autorités de la transition et réclament un gouvernement civil pour le retour à l'ordre constitutionnel. Quel est, au fait, l'avis du docteur Alpha Amadou? À ne pas oublier qu'il est membre de Forces Vives, mais aussi qu'il est membre du bureau politique de l'UFDG. Est-ce que docteur partage cette posture des forces vives de Guinée? Et là, il a répondu de façon claire. Il dit les forces vives dont je me réclame est une utopie. Et c'est des alliances contre nature annoncées avec tambour qu'on ne reconnaît pas l'agent au 31 décembre 2024. Fut une utopie monstrueuse. Aucun moyen n'est mis en place pour empêcher l'agent de s'établir au pouvoir encore pour l'année 2025. C'est illusoire, selon lui. Il dit aujourd'hui une transition civile avec qui et pour faire quoi? En tout cas, lui-même, il se pose la question. Je crois, lui-même ne croit pas du tout à cette annonce, en tout cas, des forces vives de Guinée, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir combien d'annonces les forces vives de Guinée ont quand même, en tout cas, annoncé ici, sans prendre des dispositions ou bien sans prendre des stratégies qui pourra, en tout cas, empêcher la junte. Ça a commencé depuis que les forces vives se sont révoltées contre la junte. Mais en tout cas, rien n'a encore été mis sur table comme stratégie afin de trouver une solution définitive contre la junte. Il dit il ne faut pas non plus occulter que ceux-là qui réclament un gouvernement de transition civile furent les artisans du système qui nous a amenés à cette douloureuse situation. Il y a, il y a trois catégories de leaders aujourd'hui, selon lui. Il dit les exilés, les prisonniers, les camouflés. Avec qui alors il faudra faire? Il dit ne pas reconnaître la gente est une duperie de faire valoir. Alors là, s'il y a il y a les divisions même au sein des forces vives de Guinée, je ne pense pas, en tout cas moi je ne vois pas comment maintenant les forces vives pourront mener le combat contre le général Mamadi Doumbouya. Alors c'est ça normalement le gros problème en Guinée. C'est un gros problème parce que si vous combattez ensemble, je pense il ne devrait pas avoir des divisions. Il faut que tout le monde soit solidaire, même si et vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, mais si la majorité, en tout cas, réclame une chose, tout le monde doit normalement rester derrière ça.
Mais aussi, quand vous analysez bien cette sortie, au fait, cette partie dont je viens de vous lire, vous comprendrez que normalement, ce qu'il dit, c'est de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, personne, en tout cas, n'est en Guinée qui peut en tout cas, faire peur un peu à cette junte. Tous les gens influents, en fait, tous les leaders influents de la Guinée, comme Cellou Dalein, Alpha Condé et Sidia, ils sont tous hors la Guinée. Et ça, maintenant, ils ont laissé, en fait, ils ont abandonné le pays dans la main de la junte. Et maintenant, c'est difficile, en tout cas, de trouver, et, au fait, de trouver une solution. Parce que si ces leaders ne sont pas en Guinée, ils ne prennent que des décisions en dehors de la Guinée. Moi, en tout cas, je rejoins un peu le docteur sur ce qu'il dit. En tout cas, ça serait très, très difficile. Tout le monde comprend ça quand même, ça serait très, très difficile parce que moi, je suis sûr et certain, si les leaders, tous les leaders étaient présents en Guinée, je pense on aurait trouvé la solution même avant la fin de la date qui a été donnée pour organiser les élections présidentielles. Alors, le docteur continue, il dit cependant, lors d'un grand meeting à la place de la Villette à Paris, j'ai chauffé la foule à blanc quand j'ai affirmé que si Doumbouya veut rester au pouvoir, il doit mourir au 31 décembre à minuit. C'est une erreur d'interprétation. J'ai voulu simplement dire que sa légitimité au pouvoir se termine au 31 décembre 2024, selon son propre discours à l'adresse à la nation. Aujourd'hui, il est évident que cette promesse ou cet engagement de trop ne peut être tenu. C'est vrai. Et ça n'a pas été tenu. Le docteur a parfaitement raison. Maintenant, on va parler du CNT. Maintenant, nos confrères vont lui poser la question, comme vous avez tous vu, concernant les représentants des forces vives qui se trouvent aux côtés du CNT et dans les autres institutions de la transition. Il dit pourquoi cette posture? Alors, le docteur a répondu logiquement pour dire que c'est logique voudrait que les membres du CNT, issus des forces vives, de l'ANAD ou autres entités qui ne reconnaissent plus la légitimité du CNRD au 31 décembre 2024, qu'ils démissionnent. À défaut, il revient de droit au CNT et au chef du CNT de soumettre au chef du CNRD un projet de décret pour les démettre de leurs fonctions avec effet immédiat. Ça, c'est son analyse. Parce qu'on a vu ici, lorsque docteur Maître Traoré a démissionné, le lendemain, il a été remplacé par un décret. Alors, selon son analyse, le président du CNT même, docteur Lansay, lui-même, il peut écrire au omniscient et omniprésent. Alors, nos confrères encore lui posent une autre question de savoir, il dit au sein de la classe politique, notamment à l'ANAD et à l'UFDG, certains responsables réclament un dialogue avec les autorités de la transition. Il dit le dernier en date, c'est bien le vice-président Kalemouni Assané. Il dit peut-on parler de cohérence à ce niveau, d'autant plus que vous dites ne plus reconnaître les militaires au pouvoir. Il dit docteur répond à cette question en disant qu'il est d'accord avec son ami et frère Kalemoudi Ansané et dit qu'il parle de dialogue sincère. Le chef de la junte a tendu la main, mais à qui? Le CNRD doit laisser l'initiative aux forces représentatives de venir élaborer le contenu de la transition. Le reste s'imposera tout seul, dès lors que c'est la dynamique du peuple de Guinée qui va prendre le dessous. Alors, encore une autre question, c'est de savoir le cas de M. Baouri. Il dit le premier ministre Baouri a rencontré les anciens PM à la primature. Il était question du retour à l'ordre constitutionnel. Il dit les religieux aussi y ont défilé. Et avez-vous pris connaissance du contenu des échanges? Alors, docteur répond aussi à cette question. Il dit Baouri, premier ministre, est un plaisantin. Alors, c'est là ça devient intéressant
dans cette interview. Selon lui, Bahouri, c'est un plaisantin. Dans ces jeux de type, la Guinée n'a pas un problème ethnique. Alors, l'ethnie est instrumentalisée par des intérêts mercantiles auprès du pouvoir d'État. Il dit la Guinée a un problème de morale. Aucune ethnie en Guinée ne dispose d'un règlement, d'une coutume ou même d'une tradition interdisant le mariage de personnes d'ethnie différentes et de religions différentes. Il dit nos religieux sont addicteurs à l'argent. Alors, je vous dis, la partie là, elle est vraiment intéressante. Il dit au bien-être, ça veut dire nos religieux sont addicteurs à l'argent, au bien-être et à la promotion sociale de leur famille. Il dit la vérité n'a pas sa place. De telles initiatives d'un premier ministre virtuel n'a de valeur que d'amuser la galerie. Et c'est pourquoi je ne cherche nulle part le contenu de leur contre-vie. Alors, vous savez, c'est la partie là, vraiment, c'est très intéressant. Et oui, c'est très intéressant. Parce que la partie là, le docteur n'a pas du tout joué avec M. Baouri. Sincèrement, il a tapé fort sur M. Baouri. Mais bon, on continue parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes dans cette interview. Alors, on passe à une autre question de nos confrères, les cas des Fondiké et Bilo. Nos confrères lui posent la question, disent depuis quelque temps, les Guinéens assistent impuissamment à des disparitions forcées d'activistes de la société civile. On a pris exemple sur Fondiké Mangue et Bilo, le cas de Habib Marwan, le leader politique Aliouba vient d'être condamné pour offense aux diffamations contre le chef de l'État. Qu'en pensez-vous? Maintenant, le docteur Alpha Amadou répond à nos confrères. Aveuglement, les pyromanes entourent le CNRD. Fait que les arrestations arbitraires, les kidnappings, les assassinats ciblés constituent une défiance à la volonté originale du CNRD. Affirmé le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, on peut facilement trouver une ressemblance avec la méthode du clan Duvalier dans les Caraïbes avec le phénomène des tontons macoutes. Alors, il faut aider le chef de la junte de prendre ses distances avec ses méthodes. Les disparitions forcées, les assassinats, les répressions politiques dans le sang sont imprescriptibles devant n'importe quelle juridiction dans l'avenir. C'est des crimes contre l'humanité. Alors, là aussi, ça devient très intéressant. Oui, ça devient très intéressant parce que le docteur dit que il faut que le général Mamadi Doumbouya puisse prendre ses distances avec ses méthodes. C'est quoi ces méthodes? Les disparitions forcées, les assassinats, les répressions politiques dans le sang sont imprescriptibles devant n'importe quelle juridiction dans l'avenir. C'est des crimes contre l'humanité. Ce qui veut dire que même après ce pouvoir, des gens peuvent poursuivre. Au fait, les autorités de la transition sont poursuivables devant des juridictions pour être jugés de ces faits. Parce que ces faits n'ont pas une date limite. C'est ça le docteur veut dire. Au fait, c'est clair et net. Toutes ces exactions qui sont en train de se passer dans notre pays, les autorités de la transition peuvent être poursuivies à l'avenir. Alors, c'est ça, le général normalement doit faire très attention parce que ce qui fait mal, c'est de finir, au fait, c'est de finir comme d'autres chefs de l'État. C'est ça, tout dirigeant doit faire attention. Alors, il dit à notre héros national, Mamadi Doumbouya, je demande la libération des personnes arrêtées
disparaisse et que la justice soit faite au bénéfice de la Guinée pour que plus jamais ça dans notre pays. Alors, nos confrères lui posent une autre question, de savoir l'actualité en Guinée. Ce sont aussi les cas présumés de corruption. Plusieurs hauts responsables sont épinglés par la CRIEF. Quel est le regard que porte Dr Alpha Amadou sur ces affaires? Alors, le docteur a répondu à la question. Il dit le grand mérite du CNRD et de son chef, c'est d'avoir mis à jour la délinquance économique de ce bande de prédateurs mis en place par Alpha Condé. C'est hallucinant de voir le un tiers des membres d'un gouvernement qui se réclame démocratique mis en prison ou en fuite pour vol d'argent public. Et encore plus, ils sont tous malades une fois appréhendés. Cependant, en bande organisée, ils ont tous une excellente santé, selon Dr Alpha Madou. Il dit cela justifie le coup de force libérateur du 5 septembre et qu'il soit aussi consacré intégralement à la dictature actuelle, à l'image de ce trac à la douane. Il dit le CNRD aurait réussi une partie de son engagement du 5 septembre. Il faut aussi saluer les efforts de la justice guinéenne, de la CRIEF et singulièrement de son président Ali Touré pour sa fermeté. Selon Dr Alpha Madou, c'est son analyse, en tout cas concernant ces anciens dignitaires qui se trouvent actuellement en prison et qui sont traqués par la CRIEF. En tout cas, le docteur apprécie beaucoup le travail de Ali Touré, comme vous le savez, qui est le procureur général de la CRIEF. En tout cas, qui à chaque fois on demande la libération d'un ancien dignitaire, il refuse catégoriquement. Mais docteur Alphabad, selon lui, il apprécie bien ce rôle de Ali Touré. Mais maintenant, on va parler un cas. Nos confrères vont lui poser au fait, la question sur un cas particulier. Le cas d'un ancien ami de l'UFDG, Monsieur Mandian Sidibé. Alors, le docteur répond à cette question. Il dit c'est pas, puisqu'il est en prison. Mandian, c'est mon ami. À Paris, il est venu souvent à la maison. Et même à l'hôpital de Nanterre, où j'ai travaillé, il fut très engagé pour l'avènement d'un état de droit en Guinée. Il m'a même dit au revoir à sa nomination à l'OGP. Par la suite, il a coupé les ponts. Vous voyez? Allahu Akbar. C'est comme ça les Guinéens. C'est comme ça les Guinéens. Ça veut dire, dès que Mandian Sidibé a été, c'est ça, docteur dit, dès qu'il a été nommé à l'OGP, il est même parti dire au revoir. Et c'était des amis. Parce que le docteur dit que Mandian venait tout le temps le voir à l'hôpital, là où il travaille, en Nanterre, en France. Mais dès que ce dernier est rentré en Guinée, il a pris son fauteuil de directeur à l'OGP, il a coupé tout. En fait, il a coupé toutes les relations avec le docteur. Alors il dit c'est dommage qu'il a qu'il ait transformé cet office en agence de propagande insipide et d'avoir illustré la capitale Conakry et les autres villes du pays en album photo à ciel ouvert, offrant l'onction au culte de la personnalité au chef du CNRD. Et oui, cette réaction de Mandian Sidibé quand il était à l'OGP, tout le monde avait constaté ça. Mandian qui était là, discutait. Au fait, il n'y a rien qu'il a laissé du régime d'Alpha Condé. Tout le temps, c'était des attaques. Dans les directs sur Facebook, ou dans les écrits, il attaquait tout le temps le régime d'Alpha Condé. Mais vous avez écouté le docteur. Donc, dès que Mandian Sidibé a pris son poste à l'OGP, ça y est, il a coupé et il a commencé à faire des propagandes. Voilà l'analyse concernant Mandian Sidibé. Mais le docteur n'a pas fini avec Mandian Sidibé. Il dit, j'ose imaginer que pour ceux qu'on l'accuse, il ne va pas endosser seul la responsabilité. Ces montants sont énormes pour le seul Mandian.
à la Kiev de ratisser l'arche pour faire toute la lumière et rendre la justice au peuple de Guinée. Vous savez, cette affaire de Mandian Sidibé continue de faire beaucoup de bruit dans la cité parce que, selon les informations, selon les révélations, même de la fille de Mandian Sidibé, la fois dernière, je vous ai fait une petite vidéo concernant la sortie de la fille de Mandian Sidibé sur le sujet de son papa. Alors, il y a des têtes à la présidence qui sont appliquées dans cette affaire. Alors, c'est pour ça le docteur appelle à la CRIEF, en tout cas, de chercher jusqu'à trouver toutes les personnes impliquées dans l'affaire Mandian, parce que la somme de 78 milliards de francs guinéens, Mandian seul, même un aveugle, même un truc ne peut pas croire que Mandian seul peut prendre cette somme d'argent. Alors, nos confrères lui posent l'avant-dernière question de savoir quelle approche pour endiguer la corruption en Guinée. Selon le docteur, il dit aux voleurs de la République, il va falloir mettre un système de huissiers et de notaires en place pour la mise en vente de leurs biens immobiliers et mobiliers au bénéfice des indigents de la nation. Ainsi, dans le temps, cette formule, je fais la politique pour l'argent, va disparaître dans nos pratiques. Alors, la dernière question est de savoir quel message que le docteur adresse à la nation, au fait au peuple de Guinée. Il dit aux Guinéens de potentialiser leur diversité ethnique, religieuse en un ensemble de femmes et d'hommes pour faire de ce pays un espace où le vivre ensemble soit une réalité. Cela passe par la lecture sur notre histoire assumée, sans passion ni haine, bien que l'exercice soit douloureux. Alors, voici un peu l'interview de Dr Alpha Amadou qui a abordé plusieurs questions avec nos confrères, des questions vraiment pertinentes sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Voici, je pense, l'interview c'est clair et vous avez bien compris ce que, en tout cas, le docteur pense de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Alors, partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.